Bonjour! Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur le code de correction. Le code de correction est très important. Ça te permet de voir s'il te manque des mots, ça te permet de corriger tes fautes et aussi lors de tes productions écrites, ça peut même te servir à améliorer tes productions. Première étape, en bleu. Donc, je lis ma phrase et je regarde si j'ai mis mes majuscules. Donc, les gentils élèves aiment les activités agréables dans leur classe. Mon L majuscule, je le mets en bleu. En lisant ma phrase, je m'assure que j'ai tous les mots et que ma phrase a du sens, bien sûr, parce qu'entre la majuscule et le point, je dois avoir une bonne structure. Ma phrase doit avoir du sens. Ma phrase a du sens, mes mots, tout est là, donc je peux venir mettre mon point en bleu également. La première étape est terminée. Je passe maintenant à la deuxième étape, qui est de trouver les noms. Donc, le nom dans la phrase, c'est le boss. C'est lui qui détermine comment je vais accorder les autres mots. Pour trouver le nom, je cherche des réalités ou des choses que je connais, des images que je peux faire dans ma tête. Donc, les gentils élèves. Donc, élève, c'est une réalité, c'est une chose, je le vois bien dans ma tête. Et en plus, petit truc, je peux dire un élève ou une élève. Donc, lorsque j'ai trouvé mon nom, je mets un point vert sur le dessus. Je cherche maintenant son genre. Donc, est-ce que c'est un élève ou une élève? Dans le sens de ma phrase ici, les gentils élèves. Donc, je mets un M pour masculin. Ensuite, je trouve le nombre. Donc, les gentils élèves est au pluriel, donc j'indique un P. Si je mets un P et que c'est au pluriel, je dois mettre ma marque du pluriel, bien sûr. Donc, P, je mets un S. Jusque-là, ça va? Excellent. Maintenant, je lance des flèches parce que c'est mon nom qui est le boss. Il est le donneur de son genre et de son nombre. Donc, je cherche le déterminant qui accompagne le nombre. Les gentils élèves, donc les, je vais lancer une flèche. Donc, une flèche qui part de mon point, qui va s'en aller vers le lait. Et en même temps, donc la flèche lance le masculin et le pluriel. Je m'assure que mon déterminant aussi est masculin pluriel. Par la suite, je vais chercher les adjectifs qui vont accompagner mon nom. Donc, un adjectif, on se rappelle bien que ça dit comment est la chose. Donc, comment sont les élèves? Ils sont gentils. Donc, encore une fois, j'ai une flèche qui va partir de mon nom et qui va s'en aller vers mon adjectif. Comme je le rappelle, le nom est le donneur, donc il va le donner son masculin et son pluriel. Donc, je m'assure en même temps que je lance ma flèche de lancer aussi ma marque du pluriel qui est le S. Donc, on continue notre phrase. On est encore à la chasse aux noms, donc on cherche encore des noms. Les gentils élèves aiment les activités. Activité, c'est quelque chose que je connais, c'est un nom, je peux dire une activité. Donc, sur le dessus, je mets un point vert. Je me pose la question, est-ce que je dis une activité ou une activité? Une activité féminin. J'indique mon féminin. Dans le sens de ma phrase, les activités agréables, il y en a plusieurs, donc j'indique un P pour pluriel. Ce qui m'amène à venir mettre mon S, qui est ma marque du pluriel pour activité. Je fais la même chose que tout à l'heure, je lance des flèches. Donc, activité, je trouve le déterminant qui est les. Je lance ma flèche. Les féminins pluriel aussi. Excellent. Je me pose la question, est-ce qu'il y a des adjectifs? Comment sont les activités? Les activités sont agréables. Je viens encore une fois lancer ma flèche et en même temps lancer mon féminin pluriel. Donc, ma marque du pluriel qui est le S. On continue. Dans leur classe, classe, c'est quelque chose que je connais, c'est un nom, je peux dire une classe. Même chose, un point sur le dessus, je me pose la question, est-ce que c'est féminin, masculin? C'est une classe pour féminin. Combien j'en ai? Dans leur classe, donc il y a seulement une classe, c'est au singulier. J'indique un S. Encore une fois, on lance notre flèche. Leur, donc leur classe. Leur est aussi féminin singulier. Maintenant, on est prêt à passer au verbe.
Donc, le verbe « je change de couleur », nous sommes maintenant dans le rouge. C'est un peu plate d'être dans le rouge, mais c'est quand même ça. Les gentils élèves aiment. Donc, je me pose la question, aime, est-ce que c'est un verbe? Pour le savoir, je prends le petit truc du ne pas. Les gentils élèves n'aiment pas. Donc, je transforme ma phrase pour qu'elle soit négative et ça m'indique que oui, c'est bien un verbe. Donc, je mets le petit truc ne pas et je souligne mon verbe en rouge. Maintenant, je vais trouver mon sujet du verbe pour pouvoir bien l'accorder. Je me pose la question, qui n'aime pas les activités agréables? Donc, ce sont les gentils élèves qui n'aiment pas les activités agréables. Donc, j'encercle le sujet de mon verbe et je vais le remplacer par un pronom que je connais pour pouvoir l'accorder. Donc, les gentils élèves, je peux le remplacer par la troisième personne du pluriel qui est le « il » au pluriel. Donc, ils aiment. Maintenant, je peux vraiment vérifier soit dans mon coffre à outils ou dans mes connaissances pour savoir comment est la terminaison du verbe. Donc, lorsque c'est avec « il » au pluriel, je mets « ENT ». Est-ce que j'ai d'autres verbes? Est-ce que j'ai une autre action? Non. Donc, mon code de correction est maintenant terminé.